Imaginez une porte massive, sculptée à la main, au bout d'un corridor obscur. Vous avancez, intrigué par une étrange aura qui semble pulser depuis l'autre côté. Votre main hésite, mais une force invisible vous pousse à tourner la clé rouillée. Ce que vous découvrez alors ne ressemble à rien de ce que vous auriez pu imaginer. Des archives interdites, des manuscrits secrets, des mystères enfouis depuis des siècles. Chaque page raconte une vérité que l'histoire officielle a délibérément laissée dans l'ombre. Bienvenue dans un voyage fascinant au cœur des secrets les plus profonds de l'Église. Ce récit décortiquera les mystères qui se cachent derrière les murs de certaines des institutions religieuses les plus puissantes et influentes du monde. Pourquoi ces secrets ont-ils été gardés? Quels en sont les enjeux? Et surtout, que nous révèlent-ils sur notre passé, notre spiritualité et peut-être même notre avenir? Dans cette vidéo, nous plongerons ensemble dans l'obscurité des couloirs oubliés, à la recherche de vérités souvent choquantes et toujours captivantes. Ce voyage n'est pas seulement une exploration historique, c'est une quête de sens, un appel à reconsidérer tout ce que nous pensions savoir sur les forces qui ont modelé notre civilisation. Alors, restez jusqu'au bout, car dans l'univers de mystère et savoir, chaque énigme cache une vérité qui attend d'être révélée, nous permettant ainsi de lever le voile sur les réalités de l'existence et de découvrir les secrets qui nous entourent. Les archives secrètes du Vatican ont été officiellement constituées en 1612 par le pape Paul V, mais leur histoire remonte bien plus loin. Bien que leur existence ait toujours été connue, leur accès est réglementé de manière stricte. Seuls certains chercheurs triés sur le volet et avec l'autorisation expresse du pape peuvent consulter ces documents, et encore sous des conditions draconiennes. Certains pensent que les archives contiendraient des vérités susceptibles de bouleverser la vision traditionnelle de l'histoire. Par exemple, des écrits mettant en doute la version officielle de certains événements bibliques ou des preuves d'interactions anciennes entre l'Église et des forces politiques puissantes. Parmi les documents supposés se trouver dans ces archives figurent des manuscrits perdus qui pourraient réécrire l'histoire. Imaginez si des écrits originaux de l'évangéliste Thomas ou des fragments de l'évangile de Marie-Madeleine venaient à être révélés. Ces textes, souvent jugés hérétiques par l'Église primitive, contiennent des perspectives qui pourraient transformer notre compréhension de la foi et de la spiritualité. Les événements historiques sont également présents dans ces archives. Des lettres entre des papes et des figures historiques telles que Napoléon ou Adolf Hitler, ou des récits d'apparitions mariales jugés trop polémiques pour être divulgués, feraient en partie de cette collection. La question est simple. Qu'est-ce que l'Église essaie de protéger? Certains théologiens et historiens affirment que les archives renferment des preuves de phénomènes surnaturels. Que ce soit des rapports sur des exorcismes extraordinaires, des apparitions d'anges ou même des contacts supposés avec d'autres dimensions, ces révélations pourraient choquer même les croyants les plus fervents. D'autres rumeurs concernent les prédictions apocalyptiques cachées, telles que des versions non publiées du troisième secret de Fatima. Ces prédictions pourraient contenir des avertissements destinés à protéger l'humanité, mais qui ont été jugés trop troublants pour être révélés. Alors que nous explorons ces mystères, il devient clair que ce que nous ne savons pas peut parfois être aussi fascinant que ce que nous savons. Ces archives interdites soulèvent des questions profondes sur le rôle de l'Église dans la préservation ou la manipulation de l'histoire et de la vérité spirituelle. L'histoire, telle qu'elle nous est enseignée, n'est souvent que la surface des événements. Dans ses profondeurs se cachent des alliances secrètes, des luttes de pouvoir et des pactes silencieux qui ont façonné le cours des civilisations. Les sociétés secrètes, par leur nature même, sont des acteurs de l'ombre, et leur relation avec l'Église catholique, l'une des institutions les plus puissantes de l'histoire, est particulièrement intrigante. Ces relations oscillent entre alliances stratégiques, confrontations ouvertes et influences mutuelles, tissant une toile complexe de mystères. L'ordre des Templiers, fondé en 1119, est souvent décrit comme une société secrète avant l'heure. À l'origine, il s'agissait de moines chevaliers dédiés à la protection des pèlerins en Terre Sainte. Mais rapidement, les Templiers sont devenus bien plus qu'une simple force de protection. En accumulant richesses, terres et influences politiques, ils se sont hissés au rang d'une puissance internationale. Les rumeurs les plus persistantes autour des Templiers concernent leur supposée découverte de secrets anciens lors de leurs fouilles à Jérusalem. Certains affirment qu'ils auraient mis la main sur des textes gnostiques, des artefacts sacrés comme le Saint Graal ou encore des fragments de l'Arche d'Alliance,
Ces découvertes auraient non seulement renforcé leur influence, mais aussi constitué une menace potentielle pour l'Église en remettant en question certains dogmes fondamentaux. Leur immense richesse et leur indépendance ont suscité la jalousie des monarques européens, notamment Philippe IV de France, dit Philippe le Bel. Ce dernier, avec le soutien du pape Clément V, a orchestré leur arrestation en 1307. Accusés d'hérésie et de pratiques occultes, les Templiers ont été dissous dans un climat de terreur et de mystère. Pourtant, de nombreuses questions demeurent. Que sont devenus leurs trésors? Ont-ils réellement disparu ou se sont-ils réorganisés dans l'ombre? L'émergence des francs-maçons à l'aube du XVIIIe siècle a marqué un tournant dans les relations entre l'Église et les sociétés secrètes. Basée sur des idéaux de fraternité, de liberté et de rationalisme, la franc-maçonnerie s'est rapidement imposée comme un mouvement influent dans les sphères politiques et intellectuelles. L'Église, voyant en eux une menace spirituelle et politique, a rapidement condamné la franc-maçonnerie. Dès 1738, le pape Clément XII a émis une bulle d'excommunication contre les francs-maçons, dénonçant leurs pratiques secrètes et leur supposée opposition aux enseignements de l'Église. Cette hostilité s'est perpétuée au fil des siècles, alimentée par des accusations de complot et de manipulation des gouvernements. Les francs-maçons ont souvent été accusés d'avoir infiltré des institutions clés, y compris certaines structures ecclésiastiques. Bien que cela relève parfois du mythe, il est indéniable que leur influence a contribué à façonner des idéaux démocratiques et laïques, souvent perçus comme antagonistes aux dogmes religieux. Si les Templiers et les francs-maçons incarnent des sociétés secrètes traditionnelles, l'Opus Dei représente une organisation bien plus visible mais tout aussi énigmatique. Fondée en 1928 par José María Escrivá, cette institution catholique vise à sanctifier le travail quotidien et à promouvoir les valeurs chrétiennes dans la société. L'Opus Dei a souvent été critiqué pour son fonctionnement opaque et ses liens étroits avec les élites politiques et économiques. Ses détracteurs l'accusent d'exercer une influence démesurée au sein du Vatican et de manipuler des décisions stratégiques. En dépit de ces controverses, l'Opus Dei reste un acteur clé dans la modernisation de l'Église, tout en conservant une aura de mystère. Le nom des Illuminati évoque immédiatement des images de conspiration globale et de contrôle des masses. Fondés en 1776 en Bavière, leur objectif initial était de promouvoir la raison et de lutter contre l'obscurantisme. Cependant, leur existence réelle s'est rapidement mêlée à des récits fictifs, alimentant des théories du complot. Certains affirment que les Illuminati auraient tenté d'infiltrer l'Église pour affaiblir son pouvoir. Bien que peu de preuves concrètes appuient ces affirmations, l'idée d'un réseau invisible manipulant les événements mondiaux continue de captiver l'imaginaire collectif. L'interaction entre l'Église et les sociétés secrètes illustre une lutte constante entre pouvoir spirituel et contrôle terrestre. Si certaines de ces organisations ont collaboré avec l'Église, d'autres se sont dressées contre elle, remettant en question ses dogmes et son autorité. Ces relations ambivalentes révèlent non seulement les forces en jeu, mais aussi les failles et les zones d'ombre d'une institution millénaire. Depuis des siècles, des miracles sont attribués à des figures saintes ou à des événements liés à l'Église. Guérisons inexplicables, hosties saignantes, statues qui pleurent. Ces phénomènes, souvent inexplicables par la science, renforcent la foi de nombreux croyants. Mais que savons-nous vraiment de ces miracles? L'Église a toujours été prudente dans la reconnaissance des miracles. Avant qu'un événement ne soit officiellement qualifié de miraculeux, il doit passer par une enquête approfondie, impliquant des experts scientifiques et théologiques. Cependant, cette prudence cache parfois une réticence à révéler des miracles jugés trop controversés ou difficiles à expliquer. Des rumeurs persistantes évoquent des miracles non divulgués pour éviter de provoquer des bouleversements sociaux ou théologiques. Par exemple, certains témoignages rapportent des cas de bilocation, la capacité d'être en deux lieux à la fois, ou de stigmates liés à des figures mystiques contemporaines. Ces cas, bien que fascinants, restent souvent confinés aux archives secrètes de l'Église. Les apparitions de la Vierge Marie sont parmi les manifestations surnaturelles les plus connues et les plus documentées. De Lourdes à Fatima, ces événements attirent des millions de pèlerins chaque année. Pourtant, toutes les apparitions ne sont pas acceptées ou reconnues par l'Église, et certaines soulèvent des questions troublantes.
L'une des apparitions les plus célèbres est celle de Fatima, au Portugal, en 1917. Les 3 jeunes bergers ayant assisté à ces visions ont reçu 3 secrets de la Vierge Marie. Si les 2 premiers ont été révélés rapidement, le 3e, connu sous le nom de « 3e secret de Fatima », a été gardé secret jusqu'en 2000. Certains affirment que la version publiée par le Vatican est incomplète ou édulcorée, et qu'elle pourrait contenir des avertissements apocalyptiques concernant l'Église elle-même. Certaines apparitions mariales, bien qu'ayant suscité une dévotion massive, n'ont jamais été reconnues officiellement. Pourquoi? Est-ce une question de manque de preuves, ou l'Église craint-elle que ces apparitions ne contredisent certains de ses dogmes? De nombreux saints et mystiques ont laissé des prophéties concernant l'avenir de l'Église et de l'humanité. Ces prédictions, souvent cryptiques, sont parfois conservées dans les archives du Vatican pour éviter qu'elles ne sèment la panique. L'une des prophéties les plus intrigantes est celle de Saint Malachie, un évêque irlandais du XIIe siècle qui aurait prédit la liste des papes jusqu'à la fin des temps. Selon cette prophétie, le dernier pape, surnommé Pierre le Romain, assistera à la destruction de Rome et au jugement dernier. Bien que controversée, cette prophétie continue de susciter des débats. Certaines prophéties, jugées trop sensibles, n'ont jamais été rendues publiques. Par exemple, des mystiques du XXe siècle auraient prédit des schismes au sein de l'Église ou des crises spirituelles majeures. Ces avertissements, bien que potentiellement cruciaux, restent entourés de silence. L'Église ne se contente pas de reconnaître les événements surnaturels. Elle mène également des enquêtes approfondies sur certains phénomènes paranormaux. Qu'il s'agisse d'exorcismes, de maisons hantées ou de visions mystiques, ces enquêtes révèlent souvent des réalités troublantes. Les exorcismes sont l'un des aspects les plus fascinants et controversés du rôle de l'Église. Bien que souvent associés à des films ou à des légendes, ils sont une réalité pour de nombreux prêtres formés à cette pratique. Des cas célèbres, comme celui d'Annelise Michel, soulèvent des questions sur la frontière entre possession démoniaque et troubles psychologiques. Des prêtres et des théologiens spécialisés sont parfois envoyés pour enquêter sur des phénomènes inexpliqués, comme des apparitions fantomatiques ou des objets se déplaçant sans explication. Ces enquêtes, rarement divulguées, révèlent une facette peu connue de l'Église. Les révélations surnaturelles liées à l'Église nous invitent à réfléchir sur la nature de la foi et de la vérité spirituelle. Que ces phénomènes soient divins, naturels ou manipulés, ils continuent de captiver l'humanité. Mais derrière ces mystères, l'Église semble parfois jouer un rôle d'arbitre silencieux, décidant quelles vérités doivent être connues et lesquelles doivent rester cachées. Au fil des siècles, l'Église catholique a été au cœur de la vie spirituelle, sociale et politique du monde occidental. Mais derrière l'aura sacrée et la mission divine de l'institution, des zones d'ombre subsistent. Ces scandales, intrigues et vérités inavouables révèlent une autre facette de l'Église, celle d'une organisation humaine, faillible et parfois corrompue. L'une des critiques les plus fréquentes adressées à l'Église concerne son utilisation abusive du pouvoir spirituel pour manipuler, dominer ou opprimer. Ces abus, souvent liés à des scandales historiques, révèlent une institution parfois en décalage avec les principes qu'elle prêche. Devenue synonyme de persécution religieuse, l'Inquisition a marqué l'histoire de l'Église d'une tâche indélébile. Créée pour éradiquer les hérésies, elle a rapidement évolué en un outil de contrôle, utilisant la torture et les exécutions pour imposer l'orthodoxie. Les procès des cathares, des templiers et des sorcières témoignent d'une époque où la foi justifiait l'horreur. Bien que présentées comme des guerres saintes, les croisades ont souvent servi des ambitions politiques et économiques. Des massacres comme celui de Jérusalem en 1099, où des milliers de civils furent tués, soulignent les contradictions entre les idéaux chrétiens et les actes commis au nom de l'Église. Au cours des dernières décennies, les scandales d'abus sexuels au sein de l'Église ont éclaté au grand jour, ébranlant la confiance des fidèles. Ces révélations ont mis en lumière une culture de silence et de protection des coupables au détriment des victimes. Des enquêtes ont révélé que l'Église avait souvent choisi de protéger ses prêtres accusés d'abus plutôt que de défendre les victimes. Ces actes ont été couverts par des transferts silencieux, des négociations financières et une omerta institutionnalisée. Ces scandales ont provoqué une crise de foi chez de nombreux croyants. Les victimes, souvent laissées sans soutien, ont dénoncé une institution plus préoccupée par son image que par la justice.
La gestion de ses affaires reste l'un des plus grands défis de l'Église moderne. L'Église catholique est l'une des institutions les plus riches au monde, mais ses finances restent entourées de mystères. Des accusations de corruption, de blanchiment d'argent et de gestion douteuse ont entaché sa réputation. La Banque du Vatican, officiellement appelée Institut pour les œuvres de religion, IOR, a été impliquée dans plusieurs scandales financiers. L'un des plus célèbres est l'affaire Banco Ambrosiano, dans les années 1980, impliquant des détournements de fonds, des meurtres mystérieux et des liens avec la mafia. Bien que prônant la simplicité et l'humilité, l'Église possède des biens immobiliers, des trésors artistiques et des comptes bancaires dont l'ampleur reste difficile à estimer. Cette contradiction entre richesse matérielle et message spirituel soulève des questions sur les priorités de l'institution. Au-delà des scandales visibles, des rumeurs persistantes évoquent des conspirations et des réseaux d'influence au sein de l'Église. Ces récits, bien que parfois exagérés, reposent souvent sur des faits troublants. En traversant les couloirs des archives interdites, en découvrant les liens fascinants entre sociétés secrètes et institutions religieuses, en levant le voile sur les scandales et les conspirations, nous avons plongé ensemble dans une histoire complexe où le divin et l'humain s'entrelacent de manière parfois troublante. Ce récit, bien qu'intense, nous invite à une réflexion profonde. L'Église, comme toute institution, est composée d'ombres et de lumières, de faiblesses humaines et d'aspirations spirituelles. Elle nous rappelle que derrière chaque secret se cache une quête de sens et que la vérité, aussi inconfortable soit-elle, est essentielle pour grandir et avancer. Nous tenons à vous remercier sincèrement pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre temps et votre curiosité sont précieux, et c'est grâce à vous, passionnés de mystères et de savoirs, que nous pouvons continuer à explorer ces sujets fascinants. Si ce récit vous a captivé, intrigué, ou même poussé à remettre en question certaines certitudes, nous vous invitons à rejoindre notre communauté en vous abonnant à notre chaîne YouTube Mystères et Savoir. Un simple clic sur le pouce bleu et sur la cloche de notification nous aidera à partager ces histoires uniques avec un plus grand nombre de curieux. Votre soutien est notre plus grande motivation, et nous avons hâte de vous retrouver pour de nouvelles explorations des mystères de notre monde. Jusqu'à la prochaine vidéo, restez curieux. Gardez l'esprit ouvert et continuez à chercher la vérité où qu'elle se trouve. À très bientôt sur Mystères et Savoir.